Bon, ben, je viens de me faire renvoyer par Occupation Double. Ouais. En tout cas, c'est comme ça que je le reçois. Si jamais vous arrivez d'Instagram, vous avez sûrement déjà écouté la vidéo. Vous avez sûrement déjà vu ce que j'ai posté hier. J'en ai un peu parlé de la situation globalement. Mais là, aujourd'hui, j'ai vraiment le goût d'en parler plus en profondeur. Pour vous expliquer la situation, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis 5 ans. J'ai tout parti tout seul ici dans ma cuisine, semaine après semaine, j'ai tout fait tout seul. C'est un projet qui me tient extrêmement à cœur. C'est devenu ma carrière, ma passion. Le nombre d'heures que j'ai mis là-dedans, ça n'a juste pas de bon sens pour que je ne l'adresse pas. Je pense que ça mérite d'être adressé. J'ai envie de vous le partager parce que ce que j'aime d'Internet, c'est qu'ici, on ne se fait pas censurer. On peut être 100% nous-mêmes et on peut dire la vérité. Puis ben, c'est ce que je pense faire aujourd'hui. Fait que je me suis fait un petit café. Let's spill it together. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais expliquer un peu le contexte. En gros, le diffuseur d'Occupation Double pour la 6e année de mes podcasts ont décidé de me refuser l'accès aux candidats exclus parce qu'ils se partent un podcast eux-mêmes sur Crave. Puis en fait, ils veulent avoir l'exclusivité. Donc, m'empêcher de faire mon contenu que j'ai bâti et fait depuis 5 ans pour que les gens aillent voir leur podcast sur Crave. The Realty, c'est ça, OK? On va pas bullshitter ici. That's the Realty. Je faisais en moyenne 60 à 100 000 views par épisode depuis 5 ans, ce qui est énorme au Québec, pour vrai, on va se le dire. Je suis tellement reconnaissant de tout ça dans ces années-là. Je pensais jamais que ça allait lever à ce point-là et que vous allez rester année après année. C'est fou raide. J'ai sûrement fait quelque chose de correct là-dedans. Il y avait sûrement quelque chose que vous aimiez dans mon contenu. Ce que j'attendais dans les dernières années que vous aimiez, c'est que c'était vrai, qu'on voyait vraiment la vraie personne, le vrai candidat. L'ambiance ici permettait aux gens d'être moins stressés, plus eux-mêmes. Le nombre de fois que j'ai entendu que ça avait changé complètement l'opinion que vous aviez du candidat. Les candidats eux-mêmes m'ont tellement dit souvent que le hate qu'ils recevaient a complètement arrêté après mes vidéos. On dirait que tout le monde a vu que j'aidais l'émission et les candidats, sauf la production. On dirait qu'ils nous ont comme vus en compétition, quand que moi, j'ai jamais vu ça comme ça personnellement. J'ai toujours vu ça comme un partenariat. J'ai jamais été rémunéré par Occupation Double, pas un sou d'ailleurs, mais je les ai quand même toujours considérés comme un travail d'équipe, un partenariat. Moi, je leur ramenais une belle visibilité dans la bienveillance, dans le fun, légère, qui fit avec leur émission. Puis eux, ben, en échange, ils me permettaient de faire mon travail. Mais ça a l'air que c'est pas comme ça que tout le monde l'a vu. Depuis OD Martinique, je vous dirais que les choses se sont compliquées un peu avec la situation qui est arrivée. Ça avait été vraiment un gros drama, ça avait vraiment été intense et la prod n'a pas eu le choix de commencer à faire signer des contrats aux candidats d'exclusivité. Donc, il n'avait pas le droit d'aller à n'importe quel podcast, il n'avait pas le droit de faire n'importe quoi. Pour que l'image soit comme protégée parce que déjà que moi je comprends très bien ce move-là, honnêtement là, l'image pouvait aller vraiment loin, le public était vraiment susceptible dans ces années-là, c'était un shit show, let's be real, fait que pour vrai, moi, je comprends très bien ça, mais ça a fait en sorte que moi, à partir de OD Martinique, j'ai dû commencer à envoyer mon contenu à la prod d'OD à chaque vidéo pour qu'eux le regardent, approuvent le contenu. Ils me faisaient enlever quelques petits trucs des fois, puis c'est ça. C'était plus de travail pour moi. Des fois, ça pouvait prendre 5 jours avant qu'ils approuvent la vidéo. Quand c'est la fin de semaine, ils ne travaillaient pas, donc des fois, c'est pour ça que des fois, mes vidéos étaient vraiment delayed. Fait que ça faisait en sorte que je devais tout le temps faire le montage comme les candidats venaient de partir, puis je devais faire le montage la journée même, genre en étant un peu pompette, style le soir pendant 5, 6 heures, 7 heures à faire ça pour pouvoir l'envoyer le lendemain matin. Bref, ça a beaucoup compliqué mon travail, mais j'ai toujours été de bonne foi, j'ai toujours accepté, j'ai toujours fait ça avec plaisir parce que pour moi, c'est un travail d'équipe, puis c'est donnant-donnant, puis ça me faisait plaisir. Tu sais, que si eux, ça peut les rassurer, ben tant mieux. Puis regarde, c'est sûr que personnellement, moi, j'aurais aimé mieux un contenu. Après autant de temps, la prod me fasse confiance sur le genre de contenu que je poste parce que jamais mon but, ça a été de mettre du drama. Jamais mon but, ça a été que les candidats aient du négatif. Honnêtement, j'ai toujours voulu montrer la vraie personne puis donner une plateforme aux candidats pour qu'ils puissent dire leurs vraies histoires. Honnêtement, là, moi, c'était ce qui me fait vivre. C'est de voir un candidat qui est sorti de là blessé, qui voit les commentaires, qui s'est pas reconnu à la télé puis avoir la chance de bien finir son aventure, bien boucler la boucle, puis d'être 100% eux-mêmes dans un contexte le fun, puis avoir du love dans les commentaires. Moi, ça was mission accomplie. Comprenez-vous? Je trouve ça dommage pour les candidats de cette année qui n'auront pas cette chance, malheureusement, de pouvoir faire ça. J'espère vraiment que le podcast sur Crave, j'ai aucune idée c'est quoi le concept, j'espère vraiment qu'il va être dans le même optique, puis qu'il va vraiment être moins télé-traditionnel, moins censuré, que vous allez permettre aux candidats d'avoir du fun, parce que c'est ça qu'on veut voir. On peut-tu se le dire? C'est ça qu'on veut voir. L'émission est finie.
On les veut pas, genre, dans un talk show fucking... se faire poser les mêmes questions en surface, là. Genre, nobody wants to see that, let's be real. Genre, oui, on veut du tea, oui, on aime ça, les petits secrets, mais dans la bienveillance, dans le fun, genre, pas du tea qui peut détruire des vies ou des réputations, tu sais, comme... On veut savoir ce qui s'est passé dans les maisons des exclus, on veut... Tu sais, donnez ça au public, s'il vous plaît. Si vous êtes pour aller faire des entrevues avec les exclus, allez dans cet angle-là. C'est mon conseil. Écoute, je pense que je sais de quoi je parle. Ça fait 5 ans que je faisais ça, puis ça marchait bien. Vous êtes mieux de pas faire des shooter drinks, par exemple. Ah, si vous faites des shooter drinks, je vous burn. Ce qui est le plus frustrant pour moi dans toute cette situation-là, c'est que, tu sais, j'avais annoncé sur les réseaux sociaux que je faisais plus de shooter drink, mais c'était pas pour autant que j'arrêtais les entrevues d'OD. C'est littéralement ma carrière et j'adore faire ça. Fait qu'il y avait aucune chance que ça s'arrête. Et la production d'OD était très au courant. Je tiens à le repréciser. Cette année, en fait, j'avais approché des studios. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille là-dessus. Le nombre d'heures que moi et mon équipe, on a mis, guys, vous capoteriez. Vous seriez surpris comment ça, j'ai mon sang-froid en ce moment. Ça n'a aucun bon sens. La prod savait que cette année, je revenais avec un concept qui va être dans des studios et qui ne sera plus des shooter drinks. Donc, c'est un concept qui serait plus basé sur l'alcool, la consommation. Moi, personnellement, je ne bois plus d'alcool. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je n'ai pas bu une goutte d'alcool depuis le 1er janvier et je ne compte pas reboire de sitôt. En fait, probablement jamais dans ma vie. Donc, je me voyais vraiment pas promouvoir un concept d'alcool avec des shooters. Tu sais, j'ai 34 ans, j'ai fait le tour en esti de ce concept-là, de me torcher avec des gens de 20 ans. Tu sais, comme à un moment donné, j'avais le goût d'un nouveau défi, puis moi, je vis pour les nouveaux défis, c'est vraiment ce qui me fait vivre. Donc, je me sentais ailleurs. Donc, j'en ai parlé à la prod, au téléphone. Je leur ai dit, l'année prochaine, je vais faire un concept en studio qui ne sera plus des shooter drinks, ça sera plus chez moi. Ils étaient super contents de ça d'ailleurs, mais écoute, finalement, en leur disant, c'est peut-être moi qui leur ai donné l'idée de s'en partir un podcast. Parce que... ils m'ont jamais informé qu'ils allaient faire un podcast et ils ne m'ont jamais dit que je ne pouvais pas avoir les candidats cette année. Je l'ai su vendredi dernier, donc ça fait une semaine aujourd'hui. Là, on est vendredi, là, vous allez voir ça samedi. Puis, pas parce qu'ils me l'ont dit, là, parce que je leur ai envoyé un courriel moi-même pour leur parler de la première de OD de cette année. Je l'ai organisé dans un bar, un screening avec un écran géant. Moi, j'aurais un micro, puis je réagirais dans les annonces à l'émission, dans un bar, avec le public, avec vous. Puis, ils m'ont évidemment refusé ça, supposément qu'aucun screening a le droit d'organiser, jamais. Donc, déjà là, refusé ça. Ensuite, ils m'ont annoncé qu'il allait avoir un podcast sur Crave, ce qui faisait en sorte qu'ils n'acceptaient plus que je reçois les candidats cette année. J'ai tout su ça vendredi passé, la veille de mon premier show d'humour en plus. Tellement un bon timing. Ah, c'est que j'avais la tête à ça. Laissez-moi vous dire que ce fut une petite claque d'en face. Honnêtement, ça fait une semaine de ça. Ça fait peut-être... depuis hier que je dors sur mes deux oreilles, honnêtement, ça a été épouvantable. Parce que là, c'était plus juste moi qui étais là-dedans. C'était plus juste moi qui étais dans la merde, honnêtement. C'était toute l'équipe du studio. On est plusieurs qui ont travaillé là-dedans. Ça fait des mois qu'on développe un concept, un décor, qu'on a trouvé des partenaires pour la saison d'OD. On a tout fait, là. OD m'avait donné le OK. J'ai des preuves ici. 2 fois au téléphone, ils m'ont dit que c'était correct. Avec approbation du contenu, il n'y avait pas de problème cette année comme d'habitude. Il n'y a rien qui a changé. Et même par écrit, j'ai des confirmations que même s'il y aurait le nouveau podcast, c'est écrit « Rémi pourra continuer de faire ses entrevues telles quelles après l'approbation de Prodigy et Bell Media ». Moi, j'ai parti ce concept-là tout seul sur ma table à cuisine il y a plus de 5 ans, comme j'ai dit. J'étais vraiment juste un gars avec une caméra puis un rêve, OK? J'ai étudié pour être animateur télé-radio. J'avais pas eu ma chance à la télé parce que j'ai toujours été une personne exubérante, crue, un peu trop crue peut-être pour la télé. Bref, j'avais pas eu ma chance puis je me suis dit je vais la créer ma chance parce que pour vrai, c'est pas vrai que je vais attendre chez nous à attendre que quelqu'un cogne à la porte puis me donne une opportunité, je vais aller la chercher. OK? Puis c'est ce que j'ai fait semaine après semaine. J'ai bâti une carrière from scratch, from mon petit 3,5 dans le village. Comme comprenez-vous? Comment pour moi c'est mon bébé puis ça vient m'atteindre de pas me sentir considéré comme ça par une grosse boîte télé, honnêtement, que j'ai aidé à promouvoir leurs émissions. Là. On peut tout se le dire que j'ai aidé à faire de la belle promo pour leurs émissions semaine après semaine pendant 5 ans, bénévolement pour eux. Là. That's a fact. Là. J'ai jamais nuit à leur image. Fait que de me faire couper l'herbe sur le pied comme ça, puis même pas me le faire dire d'ailleurs, si je reachais pas out, pour vrai, c'est le bare minimum. J'ai trouvé que ça a manqué extrêmement beaucoup de respect pour mon travail et de considération pour mon travail dans les dernières années. Je suis énormément brandé OD. Honnêtement, chaque fois que je vais au pique-nique dans la rue, peu importe, je me fais reconnaître pour Occupation Double. Depuis 5 ans, toutes mes clientes de tatou me parlent d'OD à chaque jour parce que c'est des gens souvent qui ont écouté mes podcasts qui viennent se faire tatouer. Comme je suis brandé OD. On dirait que tout le monde est au courant, sauf OD.
Hein? Honnêtement, tous les signes étaient là pour voir qu'ils me considéraient pas du tout. Là, c'était juste comme très flagrant cette fois-là et c'était la fois de trop pour moi, malheureusement. Donc, voici où j'en suis. Je suis littéralement censuré de faire ma propre job. Même si les candidats voudraient venir sur mon podcast, which à chaque année, tous les candidats veulent venir parce que c'est leur chance de montrer qui ils sont, puis c'est le fun, c'est positif, ils ont des cadeaux. C'est toujours positif pour eux autres, fait qu'ils veulent toujours venir. Fait que même s'ils voudraient venir cette année, la production les empêcherait, en gros, puisqu'ils ont un podcast sur Crave et qu'ils veulent encourager les gens à s'inscrire sur Crave et à regarder sur Crave. Donc, c'est ça. Moi, j'avais le goût d'en parler. Je trouve vraiment que souvent, les grosses boîtes de télé ne considèrent pas les créateurs de contenu. Je trouvais ça le fun qu'on était capable d'être quand même main dans la main là-dedans parce que je suis tout seul, tu sais, j'ai pas d'attaché de presse. Je faisais tout seul, c'est moi qui écrivais les courriels. Guys, je comprenais même pas à quel point j'ai tout fait tout seul depuis le day one. C'est fou le travail que j'ai mis derrière. J'ai juste l'air de me torcher puis de dire des niaiseries. J'ai tout fait le montage. C'est moi qui linkais l'image avec le son. C'est moi qui faisais les thumbnails, les extraits de TikTok. C'est moi qui approchais les candidats. C'est moi qui écrivais les questions. J'ai tout fait tout seul since day one. Which is crazy. Il y a plus beaucoup de podcasts au Québec que c'est ça, pour être bien franc. Fait que pour eux, sûrement qu'ils se sont dit « Hey, ça va être facile de le tasser, esti. Il n'y aura pas de répercussions. » Ben écoute, si je peux faire parler aujourd'hui avec cette vidéo-là, puis que je peux peut-être faire changer les choses, réfléchir un peu plus, puis prendre des décisions avec un peu plus d'humanité dans le futur, ben ça sera ça de gagner. Parce que je suis tanné de faire ça comme ça. Ce que j'aime d'Internet, c'est qu'on peut s'exprimer comme on veut, puis c'est pas vrai que je vais me faire censurer sur ma propre chaîne YouTube, chez nous, dans la cuisine où tout a commencé. Alors, je trouvais ça beau de clore ce chapitre-là. Je suis tellement fier d'avoir bâti ce show-là. J'ai tellement eu des belles années, des belles rencontres avec les candidats. Vous n'avez aucune idée comment j'ai trippé à faire ça. Moi et mon équipe, on n'a pas eu le choix de se retourner pour faire un nouveau concept, once again, dans nos nouveaux studios, nouveaux décors. C'est ben trop beau pour qu'on laisse ça tomber. Vous êtes même pas prêts, la gang. On a déjà brainstormé, on est en train de bâtir de quoi qui va être fucking iconic, qui va être encore sur Occupation Double. Parce que moi, je suis encore un fan d'OD, j'adore OD et ça changera pas. J'adore parler d'OD. Vous aussi, vous aimez ça. On va trouver une autre solution sans avoir les candidats exclus, mais qui va être tout aussi divertissante, sinon plus. Ouais, vous êtes vraiment pas prêts avec ce qui s'en vient. C'est encore en développement, évidemment. On vient de l'apprendre. Il faut se revirer en 2 semaines avant que l'émission commence. T'sais. Mais je vous jure, guys, que moi, quand une porte se ferme, il y en a 10 qui ouvrent, OK? Moi, je crois vraiment au timing dans la vie, OK? Puis en ce moment, j'avais signé avec un studio, puis j'ai 3 autres personnes super crinquées, super professionnelles, qui sont incroyables, qui travaillent avec moi, puis qui ont déjà trouvé des pistes de solutions, un nouveau concept, puis qui vont all-in. Puis ça me donne le feu que j'avais besoin. Si ça aurait été les autres années avant que j'étais tout seul, on dirait que j'aurais juste give up. J'aurais même pas fait cette vidéo-là, puis j'aurais m'arrêté apitoyer sur mon sort. Puis cette année, je suis plus cette personne-là. Cette année, je me bats pour mes principes, je me bats pour moi-même, je me choisis. Puis j'ai envie de me battre pour ma place sur Internet, sur ma place dans vos écrans. Puis c'est une situation qui est très plate. J'aurais vraiment voulu régler ça différemment. J'ai tout essayé. On a tout essayé. Vous n'avez aucune idée. On a proposé plein de concepts différents. On a proposé de sortir mon podcast 1 semaine et demie après le leur pour qu'il y ait toutes les exclusivités, qu'il y ait toutes... On a été tellement de bonne foi pour pouvoir au moins faire le travail. Tu sais, juste pas m'empêcher de faire mon travail. Puis, ben, ils n'ont rien voulu savoir. Donc, on se revire, on se retrousse les manches. It wasn't meant to be. Puis, honnêtement, tant qu'à changer de concept, ben, on va le changer pour vrai le concept sur un autre level. Puis, il n'y aura plus d'exclus, mais ça va être tout aussi bon. On dirait que moi, je vois ça comme une opportunité de faire de quoi de encore plus nice au lieu de m'apitoyer sur mon sort. Donc, j'ai été congédié. J'ai été congédié par Occupation Double après 5 ans. But it's not the end of me. Oh que non. Oh que non. Je voulais être transparent avec vous. Je me fais demander à tous les jours si j'allais faire d'autres entrevues d'Occupation Double. Évidemment, presque tout le monde m'a connu avec ça. C'est vraiment ce qui m'a lancé sur Internet. J'ai pas le choix de rendre des comptes. Alors, tant qu'à le faire, je voulais vraiment tout vous dire l'heure juste, tout vous tenir au courant et vous dire la vraie vérité parce que that's the real truth, OK, de tout ça. Donc, voilà. Je sais que vous allez sûrement être autant déçus que je l'ai été quand je l'ai appris. Peut-être pas autant parce que... The girl was dramatic. The girl was dramatic. That was a lot, pour vrai. That was a lot. Mais au moins, aujourd'hui, avec du recul, je peux vous parler avec les yeux pétillants parce qu'il y a quelque chose de beau qui s'en vient. Fait qu'il y a une lueur d'espoir. Accrochez-vous sur la lueur d'espoir. J'espère que vous allez être au rendez-vous. Et je vous aime. Merci à tout le monde du support pour vrai dans ces temps moins faciles. Je pense que vous le savez à quel point que j'ai mis du cœur et du temps dans ce projet-là. Alors, c'est super apprécié de vous avoir avec moi. Et à très bientôt pour de quoi de mystérieux pour le moment. Mais qui ne sera pas mystérieux très longtemps et qui va être de la bonne TV. Oh, de la bonne TV. Bye!